Eh bien, très chers amis, bonjour. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour le selfie de cette veille de Shabbat. Et c'est d'ailleurs pour moi l'occasion de remercier ici tout particulièrement le site Espace Torah pour lequel je me suis rapporté ces quelques derniers mois. Vous avez pu voir derrière moi des paysages. Un grand merci à M. Aflalo qui, il y a de ça quelques années, m'avait gentiment filmé pour les drashot des Shabbatot. Eh bien, ce Shabbat, très chers amis, nous sommes à la veille du Shabbat de Parashat Shemini, 10e jour du Homer. Dans cette paracha qui, en l'occurrence, est la paracha de ma bar mitzvah, nous allons retrouver les lois des animaux qui sont purs et ceux qui ne le sont pas. La Torah nous dira qu'un animal pur est un animal qui rumine, un animal pur est un animal qui a les sabots fendus. Ainsi, la Torah aussi traitera dans cette paracha des poissons qui sont cachers. Tout poisson qui a des écailles et des nageoires est un poisson cachère. Sur ces deux points, il y aurait énormément à dire, 1 ou 2 heures de cours, mais pour vous faciliter la tâche, une petite histoire, très chers amis, pour ce Shabbat, Erev Shabbat Shemini, au sujet de la cacheroute. Il y a de ça quelques années, raconte le Rav Zamir Cohen, un prêtre a décidé de convoquer toute sa communauté car il lui était impératif, selon ses dires, de transmettre 2 informations très importantes quant à l'alimentation. Et voici ce que le prêtre vient à dire le jour de cette réunion. Très chers amis, mes collégionnaires, j'aimerais vous dire que le peuple des Israélites ne s'est finalement pas trompé. Et voilà ce qu'il leur a expliqué. Depuis des milliers d'années, ce peuple-là a pour commandement de ne pas manger le porc, a pour commandement de ne pas manger le cochon. Mais ils ont tout à fait raison. Parce que selon les dernières analyses que j'ai eues entre mes mains, dira le prêtre, ce cochon est un animal qui ne digère pas sa nourriture. Et tout ce qu'il avale, se disperse dans sa peau. Or, vous le savez très bien, a dit ce prêtre, le cochon fouine de partout. Il est jusqu'à même capable, excusez-moi pour les détails dans cette vidéo, de manger ses semblables qui seraient décédés. Il pourrait manger leur chair. Donc imaginez-vous que quand vous mangez un cochon, a dit le prêtre, vous êtes en train de manger tous les détritus qui sont directement rentrés dans sa peau. Or, les Israélites, eux, ont pour commandement de manger des animaux qui sont des animaux qui ruminent. A dit le prêtre, qu'est-ce que des animaux qui ruminent ? Ce sont des animaux qui, en premier lieu, ont ingurgité la nourriture et l'ont fait passer dans un premier estomac, donc premier tri. Et ensuite, le fait de ruminer envoie la nourriture dans un deuxième estomac qui de nouveau trie la nourriture. Et c'est ce nouveau tri, qui va aller dans la panse de l'estomac et nourrir l'animal. Il mange donc quelque chose qui a été 2 fois trié. Et ô combien est-ce qu'ils ont raison, il leur a dit, je vous en supplie, arrêtez de manger cette viande de cochon. Voilà, très chers amis, ce qui peut illustrer la phrase qui nous dit « En chadash tachat hashemesh ». Si la Torah nous a interdit quelque chose, c'est qu'il y a une raison, seulement nous ne connaissons pas toutes les raisons. « Naaseh venishma ». Nous ferons toute la Torah et nous nous rendrons compte un jour ou l'autre, ou quand viendra Eliyahu Hanavi, ô combien est-ce que chaque mitzvah, chaque commandement a tout son sens. Et donc cette paracha de Parashat Shemini qui nous dit « Ve'et achazir » avec un Shene Gerishin, une ponctuation forte, une intonation forte. Et le cochon, vous ne le mangerez pas, car la Torah a voulu nous protéger. Je vous dis un très très grand Shabbat Shalom. Si vous n'avez pas encore fait cette fameuse clé de la challah, de la parnassa, prenez 1 kilo de farine, faites cette clé et qu'Akadosh Baruch Hu vous déverse toutes les bénédictions de la parnassa. Je vous dis un très grand Shabbat Shalom et à très très bientôt pour un nouveau selfie.